Bienvenue donc dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais corriger le problème du chauffeur de taxi. Alors donc un chauffeur de taxi, on effectue son service entre Blagnac et Toulouse, ou Toulouse et Blagnac, c'est pareil. Alors lorsqu'il prend un client à Toulouse, dans 60% des cas, le client va aussi aller à Toulouse, et sinon il va à Blagnac. Lorsque Lorsqu'il prend un client à Blagnac, pardon, dans 30% des cas, il veut aller à Toulouse, et 70, il reste sur Blagnac. En moyenne, les trajets à Toulouse lui rapportent 6 euros, les trajets à Blagnac lui rapportent 8 euros, et si jamais il fait le transfert entre les deux villes, ça lui rapporte 12 euros. Et donc on veut déterminer le profit moyen du taxi par course acceptée. Ok. Alors, comme toujours, première étape, c'est de faire de la modélisation. Donc on va oublier l'aspect économique, on va juste se concentrer sur les deux villes et puis les trajets. Donc on peut dire que on va introduire un chaîne de Markov dont il n'y a que deux états dans le système, Toulouse et Bagnac, donc c'est bien une chaîne de Markov, d'ailleurs je vais marquer. Voilà. Alors c'est bien une chaîne de Markov, pourquoi? Parce que d'après ce qu'on nous dit là, lorsqu'il y a un client qui monte, ça ne dépend que de la place où on est actuellement. Donc soit il est à Blagnac et en ce cas c'est le client qui va respecter les règles de proportion de transition de Blagnac, soit il est dans Toulouse et c'est un client qui va respecter les règles de proportion de Toulouse. D'accord? Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est indépendant, machin, mais en fait ça ne dépend que de l'état, ça ne dépend pas de l'état d'avant. S'il a pris un client à Toulouse et il y a deux, trois casse stations, enfin casse trajet, bon peu importe, ce qui importe c'est juste le client, où est-ce qu'il l'a pris, celui qui est à l'arrière actuellement. Voilà, et on a ça, on y va. Toulouse, on sait que dans 60% des cas, il va à Toulouse, donc on a cette boucle-ci, pouf. Et puis évidemment, dans 40% des cas, c'est le complémentaire, il va à Blagnac. J'ai été très gentil de vous mettre les 40, je pense que la première information suffit, et il va même pas aller ailleurs. Et puis s'il est à Blagnac, dans 30% des cas, il va à Toulouse, et donc forcément, dans 70% des cas, il est sur Blagnac. Donc on obtient comme ça notre chaîne de Markov. Alors en fait, je n'avais pas donné d'indication là, enfin si, en italique. La première étape, ça va être de trouver la probabilité stationnaire de cette chaîne. Et puis après, une fois qu'on va avoir cette probabilité stationnaire, c'est-à-dire on va avoir la proportion de ces clients qui sont à Toulouse et la proportion de ces clients qui sont à Blagnac, alors on pourra déterminer la moyenne, d'accord? L'argent qui gagne, quoi. Donc allons-y, j'ai remis le petit graphe ici, et là ce sont donc ma probabilité stationnaire. Alors déjà, première étape, il faut justifier le fait qu'il y ait une probabilité stationnaire, ce que je n'ai pas fait, c'est très mal évidemment. Donc il faut dire, le graphe est irréductible, puisqu'il n'y a qu'une seule classe fortement connexe, quoi. Et il est apériodique, pourquoi? Vous voyez qu'il y a 1 et 1, donc déjà, forcément, il y a un cycle de longueur 1 pour T et pour B, donc les deux états sont apériodiques, et donc voilà, donc il y a une probabilité stationnaire unique. Ok, alors comment on fait pour trouver? Alors je vais rentrer juste dans le détail pour ce qu'on appelle les équations d'état. Alors équation d'état, équation d'équilibre d'état aussi parfois. En fait c'est très simple, je veux donc réexpliquer le cours là-dessus juste 2 minutes. Les probabilités, là, vous allez avoir la probabilité stationnaire pi de t, et là, la probabilité, oui, pi de b, de l'autre côté, d'accord? Imaginez que ce soit du liquide, de la flotte, qui est le petit récipient ici, il est à moitié plein, enfin, je sais pas quel pourcentage est l'autre, d'accord? La somme des deux liquides, ça fait 1, c'est le volume global, on a normalisé. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette flotte-là, on va ouvrir les vannes et puis elle va commencer à transiter dans le tuyau par ici et par ici, selon. Donc 40% va passer de T à B et 60% va rester de T à T. D'accord? Et pareil pour la flotte ici, il y en a 70% qui va aller dans ce tuyau-là et puis 30% qui va aller dans ce tuyau-là. D'accord? Et après, donc qu'est-ce qui va se retrouver à B? Il va se retrouver les 60% qu'il y avait avant à T, plus les 30% qui viennent de B. Et puis qu'est-ce qui va se retrouver à B? Au bout du tuyau, il y a les 40% qui viennent de T qui arrivent et les 70% qui viennent de B qui arrivent. Et comme c'est stationnaire, eh ben, la quantité de flotte qu'il y a ici et ici, c'est la même avant et après la transition. D'accord? Donc, avant la transition dans T, c'était pi de T, cette quantité, cette proportion de liquide total, est égale à alors 60% de l'ancien pi de T plus 30% de l'ancien pi de B. D'accord? Et pi de B, le nouveau, mais ce qui est aussi égal qui est aussi égal à l'ancien puisque c'est stationnaire. Donc pi de b, il est égal à quoi? Il est égal à 40% de l'ancien pi de t, d'accord, plus 70% de l'ancien pi de b. Ok? Voilà, et comme c'est stationnaire, l'ancien et le nouveau pi de t ou pi de b, c'est le même. Ok?
Voilà, donc quand on résout ça, alors qu'est-ce que ça fait? Ben alors le 0,6 pi de t, je le fais passer de l'autre côté, ça fait 0,4 pi de t, ça me donne ça, est égal à 0,3 pi de b. Et quand je fais de l'autre côté, donc cette fois-ci c'est le pi de b, donc je fais passer le 0,7 pi de b ici, ça m'en fait 0,3. Donc 0,3 pi de b, c'est lui, qui est égal à 0,4 pi de t, c'est lui. D'accord? Donc les deux équations sont liées, vous voyez que le graphe, hein, bon, il y a une cyclicité quelque part, enfin bref, c'est lié. Donc ça me donne en fait qu'une seule équation. Les deux ici résolvent, me donnent la même équation. 0,4 pi de t est égal à 0,3 pi de p. Mais, ben, je dis que j'ai normalisé. Enfin, donc soit c'est la flotte qui est normalisée, soit c'est la probabilité. C'est-à-dire que les sommes des deux probabilités, ça fait 1. Ok. Donc pi de t plus pi de b, c'est égal à 1. Et puis dans ça, on fait plouf plouf, et puis hop, on résout, et ça donne normalement pi de t est égal à 3 septièmes, et pi de b, ça fait 4 septièmes. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 clients sur 7, en moyenne, enfin sur le long terme, viennent de Toulouse, et 4 clients sur 7 viennent de Blagnac. Ok. Alors je crois que c'est une bonne nouvelle pour lui, puisque, si je me rappelle bien, il paye plus à Blagnac, c'est ça, hein? 8 euros à Blagnac, 12 euros. Ah ouais, c'est mieux. Donc il est content, notre chauffeur de taxi, puisque il a plus de clients à Blagnac qu'à Toulouse. C'est bien ça pour lui. Et donc j'en arrive avec l'aspect économique, donc on va terminer avec ça. Donc alors, en Toulouse, j'ai remis le texte, hein. Dans Toulouse, il gagne 6 euros, dans Blagnac, il gagne 8 euros, et entre les deux villes, 12 euros. Alors là, X, ça va être la variable aléatoire du gain de chaque course. Donc le gain de chaque course, c'est soit 6, soit 8, soit 12. Ouais, d'accord, mais ça va dépendre de où est-ce qu'il est. Donc l'espérance de X, c'est la probabilité d'être à Toulouse. Donc la probabilité d'être à Toulouse, c'est 3 sur 7, hein, c'était le truc d'avant. Probabilité de Toulouse, c'est 3 septièmes, voilà. Ok. Fois l'espérance de gain en partant de Toulouse, d'accord, donc c'est ça, plus 4 septièmes, puisqu'il est 4 fois sur 7 à Blagnac, l'espérance de gain à partir, sachant qu'il est à Blagnac. Ok. Ok, maintenant, cette espérance de gain à Toulouse, qu'est-ce que c'est? Bah, donc on a dit 6 euros, c'est jamais il fait Toulouse-Toulouse, donc 6 fois la probabilité de Toulouse-Toulouse, plus 12 fois la probabilité de Toulouse vers Blagnac, d'accord? D'aller à Blagnac, sachant qu'il départ de Toulouse, ok? La transition entre les deux villes, ça lui rapporte 12 euros. Et pour l'autre côté, bah, c'est pareil. X peut prendre deux valeurs. Quand elle est, sachant qu'on est à Blagnac, elle peut prendre la valeur 8 ou 12. 8 si on fait Blagnac-Blagnac, 12 si on fait Blagnac-Toulouse, pardon. Ça, il faut le lire dans l'inverse, ok? Donc le deuxième est fixé, hein, c'est le conditionnement qu'on a fait précédemment, et c'est juste le premier qui change, ok? Voilà, et puis après, ben, on remet les probas, hein. Toulouse-Toulouse, on a dit que c'était quoi? Hop, par exemple ici, on a dit que c'était 6. D'accord? Donc 6 fois 0,6, plus 12 fois Toulouse, de Toulouse à Blagnac, de Toulouse à Blagnac, c'était 0,4, et ainsi de suite, hein, d'accord? Vous remplacez. Et normalement, quand vous faites la somme et tout ça, eh ben, ça va vous donner 62 sur 7, c'est-à-dire un peu plus de 8 euros et quelques, d'accord? Voilà, donc voilà, c'est la moyenne de gain de l'ensemble de ces courses, qu'ils partent de Toulouse ou de Blagnac, et qu'il aille dans l'une ou dans l'autre, etc., des villes. Bref, voilà. Ok, donc voilà pour cet exercice. La résolution n'est pas compliquée une fois qu'on a compris la méthode, mais par contre, si on part de ça, bah, oula, pas si facile, hein, sans connaître le cours, de résoudre ce genre d'exercice-là, hein, vraiment pas facile du tout. Voilà pour cette correction.